Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce dimanche 3 décembre pour la finale du Grand National du Trot qui aura lieu bien sûr sur l'hippodrome de Vincennes. Et je vous partage ma sélection de 5 chevaux pour la course du Quintet. Merci à tous pour votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc la course du Quintet qui sera la finale du Grand National du Trot à Vincennes aura lieu en course numéro 4, course de groupe 2. Oui, course de groupe 2, pardon, pour chevaux âgés de 5 à 10 ans ayant participé au moins à l'une des 13 épreuves du Grand National du Trot de 2023 et ayant gagné au moins 68 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 385 000 euros et 50 mètres à 677 000 euros. Il y aura donc 13 partants dans cette finale du GNT 2023 sur les 2850 mètres de la grande piste. 6 concurrents vont s'élancer du premier échelon de départ et 7 devront rendre 25 mètres puisque aucun candidat ne dépasse les 677 000 euros pour rendre les 50 mètres. Le départ aura lieu à 15h15. Une finale d'un niveau relevé où les 2 premiers au classement de ce GNT ne partiront pas favoris, puisque beaucoup de chevaux se présentent en belle forme et la victoire sera donc indécise. Attention aux surprises, et donc moi en ce qui me concerne j'ai choisi les chevaux dont les statistiques sur cet hippodrome et la distance parlent pour eux. Donc en fait j'ai retenu ceux qui ont eu les meilleurs résultats sur la distance et sur cet hippodrome. 2 chevaux se détachent selon moi et selon mon analyse. Je les ai donc positionnés les 2 aux premières places, au vu de leur forme et de leur stats. Alors en première position, j'ai retenu le numéro 11, Ganet de Banville. Rien à reprocher au pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui a encore très peu couru cette année. Rappelez-vous qu'il avait été absent pendant presque 2 ans. Sa dernière course dans le Prix de Bretagne est plus que bonne malgré sa 7e place. Il n'a rien lâché après des efforts nombreux durant le parcours. Cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds, ce qui n'a pas été encore le cas depuis sa réapparition. Et Jean-Michel Bazir l'a préparé avec soin pour cet objectif. Pour la 2e place, ce sera une femelle, c'est Happy Valley. Le numéro 12, cette femelle de l'écurie Victoria Dream, c'est la jument de classe du lot et ses dernières sorties ne reflètent en aucun cas sa vraie valeur. Cette attentiste possède un bon changement de vitesse et si la course se déroule bien pour elle, dans un bon dos, en abordant le dernier virage, je pense qu'elle peut venir finir très vite et même remporter cette finale. 3e position, ce sera le numéro 9, Horace du Goutier. C'est le 2e au classement général. Il reste sur 2 bonnes performances dans des étapes relevées. Il devra rendre la distance, mais je pense qu'il devrait vite revenir afin d'essayer de se mettre dans le bon wagon, afin de soutenir son effort jusqu'au bout. Et en plus, il va retrouver la cendrée parisienne avec de l'ambition. Donc, attention à lui. En 4e place, ce sera une surprise, Goéland d'Aufort. Le pensionnaire de Christian Bijon est celui avec Ganet de Banville qui a le meilleur taux de victoire sur cet hippodrome. Et l'un des 3 meilleurs taux de placés aussi sur cet hippodrome avec Ganet de Banville et Happy Valley. Il s'entend très bien avec Damien Beaune qui sera aux commandes et vient de montrer sa forme en prenant une belle 2e place ici même il y a 10 jours. Donc malgré le fait de devoir rendre 25 mètres, il peut intégrer la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Et pour terminer ma sélection, ce sera le numéro 4, In Excess Bleu. Alors ça je l'aime beaucoup, cet hongre de 5 ans, c'est l'élève de Laurent-Claude Abrivard. Il vient de montrer sa forme en remportant sa dernière course il y a une semaine sur les 2700 mètres de cette piste. Il s'élancera du premier échelon de départ, pieds nus et avec Alexandre Abrivard aux manettes. C'est le seul 5 ans de cette finale, donc le plus jeune, et s'il a bien récupéré, il devrait prendre une part active à l'arrivée face à ses aînés. Je pense qu'on ne peut pas le négliger et il peut même l'emporter. Pour résumer ma sélection, on a donc le 11, Ganet de Banville, le 12, Happy Valley, le 9, Horace du Goutier, le 8, Goéland d'Aufort et le 4, In Excess Bleu. Comme je vous connais, vous allez me demander pourquoi j'ai pas retenu ni le 13 ni le 10. Donc pour Gaspard d'Angis et Émeraude de Biège, je les ai pas retenus parce qu'ils n'ont pas un taux de réussite exceptionnel sur ce tracé à Vincennes. C'est pas une grosse réussite pour eux, donc j'ai préféré ne pas les sélectionner. Bon, c'est sûr, si j'avais fait une sélection en 8 chevaux, je les aurais mis dedans. Mais là, voilà, c'est mon choix. Après, chacun analyse à sa façon. Donc merci à vous d'avoir regardé ma vidéo, les amis. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Et je vous dis à après.